Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 30 logos les plus insolites au monde. Peu importe votre niveau de sanité, ces logos vont vous faire penser au sexe indirectement. Pourquoi j'ai décidé de partager ce genre de format avec vous? Parce que il y a 6 mois, un client français m'avait contacté pour que je réalise l'identité visuelle de leur société. Et en effectuant soigneusement mes recherches, j'ai réalisé un logo qui se démarquait un peu de la concurrence, mais qui ressemblait de loin à la croix gammée. Ceci dit, on peut réaliser un logo qui est professionnel, mais on peut pas voir l'erreur. C'est peut-être après qu'une autre personne qui a un regard extérieur nous dise que voilà, il y a une erreur sur ton logo, comme ce client quand il m'a dit à la première proposition que Dimitri, ce logo me fait penser à la croix gammée, et il avait raison. Moi, j'avais oublié ce symbole. J'étais obligé de faire une autre proposition. Donc, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Pour éviter que cette vidéo soit longue, on va diviser cette vidéo en 2 parties. Donc, dans cette partie, je vais vous partager 15 logos et plus tard, je vais vous partager les 15 autres logos assez insolites. Prenez de quoi grignoter et on se retrouve juste après l'intro. L'expression d'une passion. On va directement commencer avec le premier logo des Jeux Olympiques. Non, je ne te parle pas des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ici, on va s'attaquer au logo de 2012 de London 2012. Car le logo de Paris actuellement, ça ressemble beaucoup plus à la chanteuse américaine Mary J. Blige. Ouais, quand on regarde le logo de Paris 2024 avec la coiffure de la chanteuse surtout, ça fait penser. Bref, le logo actuel des Jeux Olympiques, c'est plutôt comique. Donc, on va rentrer plutôt sur ce qui nous intéresse, ce sont les logos insolites. A priori, quand on regarde le logo, tout naturellement, c'est beau, ça ne nous fait penser à rien d'autre, c'est joli. Il y a eu des polémiques autour du logo en 2011 dans l'initiative de l'Iran, voilà, qui disait que dans le logo, il retrouve le mot Zion dans la Bible qui appartient à une ville de Jérusalem. Donc, c'est le nom d'une ville de Jérusalem. Donc, vous voyez qu'on peut interpréter un logo de différentes manières. Mais là, vous allez me dire qu'on est un peu en train de s'égarer vu qu'on parle des logos insolites. Ne vous inquiétez pas. Si on prend juste cette icône, on essaye de remettre ça ici. Voilà ce que ça donne. On se retrouve avec un logo qui fait penser à des trucs bizarres. Donc, qu'est-ce que le bonhomme est en train de faire à la dame ou bien qu'est-ce que la dame est en train de faire au bonhomme? Je ne sais pas. C'est peut-être parce que je suis resté longtemps célibataire que je commence à avoir des formes de manière bizarre. Donc, de votre côté, dites-moi si je suis juste trop célibataire ou bien si nous sommes trop célibataires pour voir les choses différemment. Safe Place, c'est une entreprise qui a pour but d'apporter de l'aide, du soutien aux jeunes. Donc, vous avez peut-être besoin de payer votre scolarité, vous n'avez pas de moyens, vous avez peut-être besoin d'avoir un soutien financier pour votre projet. Vous pouvez aller sur la plateforme de Safe Place et voilà, on essaye de vous aider et de vous apporter un soutien. Mais quand on regarde le logo, on a comme l'impression qu'il suffit d'aller peut-être... Sincèrement, je vois 2 personnes qui sont... En fait, ça me donne des idées bizarres. Ça me fait penser à 2 personnes qui sont... C'est pas pour vous. Donc, il y a eu tellement de polémiques que le logo, ils ont fait un rebranding. Donc, voilà, le nouveau logo. Ils ont remplacé le A par une maison place, donc une maison de sécurité, dans une plateforme voilà, où tu vas te sentir en sécurité, où on va t'apporter, surtout pour les jeunes, on va t'apporter de l'aide, du soutien, tout ça. Quand on regarde le logo, on voit un padre, donc un père avec un enfant, vu que voilà, c'est une église qui a pour but de protéger les enfants. Mais là, on a comme l'impression que l'enfant est devant le papa. Et au niveau à quel niveau? On a comme l'impression que pendant les confessions, les prêtres demandent des déclarations aux enfants. C'est dingue, ça donne des idées bizarres parce que tu regardes le logo, tu vois l'enfant au milieu entre les cuisses. Qu'est-ce que l'enfant fait entre les cuisses? On se pose des questions. C'est un logo qui est vraiment insolite. Ça me donne des idées bizarres. Donc, je ne sais pas pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Style, c'est une marque de vêtements. D'après mes recherches, j'ai pu comprendre que le logo a été réalisé ainsi expressément. Donc la signification qu'il y a derrière le logo, c'est pas arrivé au hasard. Les autres, on peut peut-être penser que c'est en réalisant le logo, ils n'ont pas su utiliser les bonnes formes ou bien ils ont négligé un aspect et voilà. C'est quand plusieurs personnes ont découvert que... Mais ici, elle a été conçue expressément sur cette forme. Et quand vous regardez le logo, je peux parier que vous ne pouvez penser à rien, sauf si je commence déjà à apporter ce côté un peu pervers dans vos esprits.
Donc là, imaginons que vous êtes sain. Je suis en train d'apporter mes mauvaises idées dans vos cerveaux. C'est là où vous allez commencer maintenant à regarder que ouais. Donc regardez le hairstyle, le A. Là, on voit une dame qui est couchée et on voit un bonhomme qui est dessus. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de se faire du style. Ils sont en train de styler. On n'est pas sauvage ici, on ne parle pas de la sauvagerie. Voilà, c'est le logo du gouvernement de commerce. Et quand on regarde le logo aussi, a priori, rien du tout. Mais si on inverse le logo, vous allez me dire, mais Dimitri, pourquoi tu es obligé d'inverser le logo? Selon les règles d'un logo, peu importe son angle, sa modification, le logo doit rester intact. Il ne doit pas donner une autre signification. Donc quand on regarde ce logo sur l'angle 90 degrés, qu'est-ce qu'on voit? Moi, je ne vais rien vous dire, hein. Je vois aussi comme vous. Je vois quelqu'un qui est en train d'appuyer la télécommande, qui est couché et qui appuie la télécommande. C'est ce que je vois. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de voir sur ce logo? Le designer a tellement bien fait son travail. Ils ont voulu un logo simple, minimaliste. Il a placé les LED OGC. Mais c'est tellement collé quand on inverse. Donc, ça a tellement bavardé qu'ils étaient obligés de rechanger. Vous voyez qu'à chaque fois que les internautes, la force d'Internet aussi, c'est qu'à chaque fois que les gens en parlent, on s'en moque. Voilà, ils sont obligés de faire un rebranding. Donc, ils ont fait un rebranding et voici le nouveau logo. Mais qu'est-ce que les anciens designers avaient comme problème? Je ne comprends pas. C'était quoi le problème en fait? Les gars, ils livraient juste pour livrer, ou bien les gars ne prenaient pas un peu le temps de regarder et d'observer s'il n'y a pas un truc qui est louche. A priori, quand on regarde le logo, selon la signification, la bulle, c'est la forme de la pilule. Et à l'intérieur, il y a le K de Kudawara, tout simplement. Mais la façon dont le K a été designé... Je sais que j'ai des idées tordues, mais je suis sûr que je ne suis pas la seule personne à avoir ce genre d'idées tordues. Donc, ça également bavardé, ils étaient obligés de changer de design. Donc, ils ont fait un rebranding avec un logo qui me fait penser à Microsoft. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait penser à Microsoft. Mais c'est beaucoup plus mieux par rapport au Kudawara, où quand tu regardes le logo, tu as comme l'impression que dès que tu vas là-bas, tu ressors avec les couches pour adultes. Bon, c'est une école. Je parie que ce logo, quand même, ça fait le tour. Je pense que vous connaissez déjà ce logo. Mais moi, ça... Excusez-moi, excusez-moi. Ah, le design, pour moi, c'est le plus beau métier au monde. Je me demande ce que j'allais faire s'il n'y avait pas le design. Qu'est-ce que vous voyez, les gars? Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois une maison et... Voilà un bâtiment et le soleil dans le bâtiment. Bref, je ne vais pas en parler, on passe au logo suivant. Toujours au Brésil, cette fois-ci, on va aller dans une maison de production qui s'appelle Cinemateca Brasileira. On dirait que les Brésiliens, ils aiment bien le sexe, ils aiment bien. Bon, a priori, c'est un logo qui est assez simple. Je sais pas trop à quoi ces symboles signifient. Peut-être la caméra, l'œil de la caméra. Quand on essaye un peu d'inverser le logo, juste ça, comme ça. Ça fait penser à autre chose. Ça fait penser à autre chose. Ce sont mes idées, hein, je me dis. Moi, je ne vais pas prononcer les termes ici. Donc, de votre côté, vous avez la section des commentaires pour me dire si je me trompe. Donc, ça, c'est un format que j'ai voulu partager ça avec vous parce que ça permet aussi un peu de se divertir. Ça m'a tellement fait rire quand j'ai découvert ces logos. Attendez, je suis pas en train de faire cette vidéo pour me moquer des réalisations des designers. Je respecte leurs travaux. Ce sont des gars qui ont travaillé avec, voilà, avec des moyens de bord. Il n'y avait pas encore autant d'assistance de publicité par ordinateur. Donc, ce sont des gars qu'il faut respecter. Moi, je leur tire un big up. C'est pas pour saquer les travaux, non. C'est juste pour apporter mon point de vue. En fait, imagine, tu es parent et que tu dois amener ton enfant chez un pédiatre. Quand tu arrives à l'enseigne, tu vois ce logo. Et voilà, tu vois le logo, ça t'intrigue. Tu dis, ok, il n'y a pas de souci. Dès que tu arrives devant le pédiatre,
il te dit, voilà, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez sortir, vous nous laissez juste avec l'enfant? Qu'est-ce que tu vas t'imaginer après avoir regardé ce logo? C'est incroyable. Arlington Pédiatrie. Donc, ça bavardait également, ils étaient obligés de faire un design de logo. Donc, dites-vous que à chaque fois que ça bavarde beaucoup, on essaie aussi de se mettre à la place des autres. Mais le promoteur, pour lui, à part, vous savez qu'il y a des personnes qui sont vraiment pervers, genre pervers de pervers. Mais en tant que client, quand on te livre un logo comme ça, c'est normal déjà de ressentir aussi, d'avoir ce ressenti, dit que mais pourquoi le logo me fait penser à autre chose? Ou bien, bref, passons au logo suivant. Le logo de Monsat, une entreprise d'installation de TV, connexion, voilà, et antennes, que ce soit pour les entreprises, les hôtels ou bien pour les maisons, tout ça. Eux, ils ont choisi un logo mascotte. Donc, un logo mascotte, c'est-à-dire, voilà, une image qui va représenter le mag. Et vu que c'était voilà, des satellites, des canaux, comme CanalSat, là, les paraboles, là, l'antenne parabolique, oui, l'antenne parabolique, il fallait donc ressortir ce symbole. Et sauf qu'en voulant trop ressortir le symbole de l'antenne parabolique, on a l'antenne qui est en érection. Ah, excusez-moi. En fait, le design est trop drôle. En fait, c'est... Mais est-ce que c'est obligé? Ça, déjà, ça, on peut sentir que, voilà, même avec ce symbole, on sait déjà qu'il s'agit de l'antenne. Mais vouloir rajouter ça, en plus, c'est une mascotte. Venez mettre ça... Après, moi, je me dis que tout ça, c'était pour avoir des bad buzz. Parce qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas ce moyen, cette facilité de lancer un buzz autour d'une marque. Donc, moi, je me dis que ce sont peut-être des stratégies que ces designers, bien ces directeurs artistiques utilisaient avant pour que, voilà, plusieurs personnes parlent de la marque. Donc, on passe au logo suivant, tout simplement. Non. Je dois être sérieux. Faut pas que je montre mon côté immature. Je sais que plusieurs personnes se disent que Dimitri, c'est quelqu'un de très sérieux. C'est un enfant qui sait ce qu'il veut dans sa vie. J'aimerais être comme lui. Je vous ris, hein, si vous pouvez connaître que l'immature que je suis. Bref, restons sérieux. Donc, quand on regarde le logo, l'illustration, c'est dingue. Donc, effectivement, eux aussi, ils ont dû changer de logo. Ils ont changé de logo, pourquoi? Bah, vous connaissez, vous pensez que moi, je vais prononcer les thèmes ici et YouTube va supprimer ma chaîne. Et jamais. Logo suivant. Quand vous regardez comme ça, vous dites que peut-être que c'est une marque pour les chats. Et voilà, c'est normal de représenter le A sous forme de chat. Mais ce qui est drôle avec cette marque qui m'a fatigué, en fait, c'est une injure même pour les féministes. J'espère qu'elles ne vont pas s'attaquer à moi parce que la marque, c'est pour les femmes indépendantes. Claude for Independent Woman. Mais je comprends pas. Maintenant, pourquoi le chat donne... Pourquoi le chat donne son derrière? Pourquoi le designer qui a fait ça, c'est un malade? C'est un malade mental. Comment il peut penser des choses comme ça? Bref, je donne juste mon point de vue. We make computer work for you. En fait, c'est une entreprise de maintenance informatique. Le designer a voulu réaliser ici un logo avec la souris. Donc, vous voyez la souris, surtout les anciennes souris là, avec le curseur qui est très gros. Donc, je pense que le designer s'est inspiré de la souris pour pouvoir remplacer le U de computer par une souris. Mais sauf qu'en voulant réaliser le U, quand on regarde le bout du U, on dirait que c'est urgent. Seigneur, pardonne-moi. Je suis en train de mettre les mauvaises idées dans la tête des enfants d'autrui. Je ne sais pas si ce sont les pieds ou ce sont les fesses du U. Mais quand on regarde ça, avec encore la souris, aïe aïe aïe, le fil de la souris, Seigneur, c'est pas possible. Bref, ils ont dû faire un rebranding parce qu'il y avait tellement... Ce que tu penses là, que tu penses que je vais dire là, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont fait le rebranding
de leur logo. Même comme le rebranding me fait beaucoup plus penser à la Croix-Rouge, à un centre, comment dire, à un centre médical, voilà, soins infirmiers, tout ça, hôpital, tout ça, parce que la croix, voilà, même si c'est docteur, même si c'est, voilà, moi je me dis que le designer devait trouver un moyen de rendre ça comme un écran et de mettre la croix à l'intérieur. Oui, ça devait passer, mais là, comme ça me fait penser à une pharmacie ou à un centre médical. Bon, vous savez, les designers, il ne faut pas les en vouloir parce que ça dépend aussi de nous, de comment est-ce qu'on regarde les choses. Mais sinon, ici, moi, je vois un homme avec une femme qui est en train de danser. Il danse du jazz, la rumba. Le logo est très classe. Mais vous savez qu'avec un peu de recul, quand on fait un peu comme ça, avec les idées tordues, bien sûr, on voit autre chose. On voit autre chose. Donc là, je vous fais observer pour ceux qui ont eu du mal à regarder. Donc, observez encore. Moi, je ne vais pas prononcer les thèmes. Je donne juste mon avis. Bref, passons au logo suivant. Ouais, c'est pas Megafox, non. C'est pas Megafox, c'est Megaflick. Donc moi, je me dis tellement le designer a resserré les lettres. Et moi, je suis sûr que ça, c'est un coup marketing. Pour que les gens en parlent justement parce que ça ne coûtait rien au designer de pouvoir espacer les lettres. Mais s'il a tellement rapproché les lettres ensemble et qu'on confonde le L-I au U qui forme Megafox, moi je me dis que ça c'est un coup marketing tout simplement. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ces logos tellement insolites? N'hésite pas de me laisser un gros pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas encore le cas et de lâcher ton commentaire et de me dire ce que tu en penses et quel est le logo qui t'a le plus fait rigoler. Tu mets ça en commentaire. Et on va se retrouver certainement pour la partie 2. Sur ce, porte-toi bien, reste créatif, ne fais pas comme ces designers et on se dit à très bientôt. Bye!